There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad to find, but very wise was he. Nous avons besoin de livres qui agissent sur nous comme un malheur, dont nous souffririons beaucoup, comme la mort de quelqu'un que nous aimerions plus que nous-mêmes, comme si nous étions proscrits, condamnés à vivre dans des forêts, loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. C'est de Franz Kafka, Lettre à Oscar Polak. Alors, les livres de notre invité de ce soir sont de cela. Ils portent en eux toute la douleur, mais aussi toute la révolte d'un homme, de tous les hommes. On y croise l'espoir, les remises en question, les rappels à l'ordre, que le monde civilisé est en passe d'oublier si l'on y prend garde. Notre invité de ce soir dit aussi « J'aime mon pays, j'ai la passion de mon pays. C'est là que je me mets en colère, que j'écris. C'est pour cela que j'ai mal à l'estomac. Mais je ne le changerai pour rien au monde. Je sais que tout ce qui peut sortir de ce pays, je sais tout ce qui peut sortir de ce pays. On ne peut pas enfermer le soleil dans une éprouvette, et pour lui, vous l'avez compris, le soleil, c'est le Maroc, son Maroc, notre Maroc, à nous tous. Driss Chraïbi-Jeïlad, bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors j'ai une toute petite question juste avant de te présenter. C'est une petite question, donc être marocain aujourd'hui, c'est quoi pour vous? Mais je vous demande vraiment une réponse très courte. C'est n'être pas qu'une seule chose. Être unique, c'est n'être pas fait d'une seule chose. C'est comme être français, c'est comme être anglais, probablement turc. Mais il est vrai que ça me donne envie de parler d'une chose qui s'appelle cette association marocain pluriel qu'on a fondée il y a quelques années et qui a pour fonction de dire ça, de dire que précisément la spécificité est une chose extrêmement dangereuse et que nous ne sommes pas spécifiques. Nous avons beaucoup plus de choses qui nous font ressembler aux autres qu'à une définition restreinte de ce que nous pouvons être. Alors après, l'histoire, ça existe, les mots sont importants, les langues aussi. Il se trouve qu'au Maroc, on est à la confluence de... Je ne vais pas vous faire le coup du carrefour, mais il est arrivé un moment où je crois que nous avons un peu perdu la mémoire. Et des événements mondiaux, des crises, des mutations ont provoqué dans notre société soit des formes de repli, soit des formes d'ouverture qui sont contraires à ce que peut être l'ouverture, c'est-à-dire des oublis. Si on a tendance à se diluer. Être universel, c'est pas se diluer dans une espèce de grande chose indifférenciée, c'est au contraire s'engager dans sa culture pour pouvoir aller vers les autres cultures et travailler avec. Donc c'est ça, donc je crois que être marocain comme tous les autres, c'est être perpétuellement au travail et mettre son identité au travail. C'est ce qui fait que l'être est en mouvement. Hein. On ne peut pas l'enfermer dans une définition. Alors ça embête beaucoup de gens, mais c'est pas grave, il faudra s'y faire. En tout cas, Driss Jeïlad, vous êtes né à Casablanca, donc vous êtes donc bien marocain. Suite à des études en philosophie et en sciences politiques, vous découvrez donc un penchant pour la littérature, un fort penchant, et une passion pour Michel Foucault, aussi Franz Kafka, c'est pour ça qu'on le cite tout au début, Hermann Brock, et aussi pour les spiritualités, le soufisme. En tout cas, Michel Foucault voudra aussi vous intéresser beaucoup à la civilisation grecque également. Vous avez publié des nouvelles, des chroniques sociales, des textes d'analyse politique sur l'islamisme, l'identité et bien d'autres thématiques. Vous avez également donné des conférences, vous continuez bien entendu à faire tout cela, animé donc des séminaires sur la pensée de Michel Foucault. Vous tentez également de construire des liens justement entre ce que Michel Foucault nomme la production de soi, et vous répondez d'ailleurs ainsi aux islamistes. En 2006, vous publiez donc votre premier roman, Le jour venu, aux éditions
du Seuil, une œuvre qui traite des modes de reproduction de la caste dirigeante au Maroc et qui ne cesse jusqu'à aujourd'hui de remporter un franc succès au Maroc mais aussi à l'étranger. Chroniqueur sur Lux Radio également, vous êtes aussi membre fondateur donc, de Marocain Pluriel, dont vous venez de nous parler, du Café Politis, qui est une émanation de Marocain Pluriel, et du collectif Nfero, qui vient de naître tout récemment également. Nous y reviendrons plus en détail. Alors aujourd'hui, bien sûr pour notre plus grand bonheur, et la raison pour laquelle aussi vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous récidivez avec un dernier opus intitulé Parole ouverte, publié dans la toute nouvelle collection Le Royaume des idées, aux éditions à la Croisée des Chemins. Alors, Parole ouverte, c'est pas un roman comme le précédent, c'est un essai qui ouvre le bal d'ailleurs dans cette collection que vous dirigez et que vous avez créé donc avec deux autres personnes, Alfred Nani et Emmanuel Calami, qui est un très grand ami, et c'est un homme qui a travaillé chez Gallimard, qui a fait beaucoup de choses et qui est venu il y a 10 ans s'installer au Maroc parce qu'il avait besoin de renouer avec lui-même. Donc c'est un garçon qui est franco-nigérien, et, qui est un frangin. C'est une érudition rare et qui a beaucoup d'humour. Et donc il fait partie des gens qui lisent les manuscrits. Il y en a plusieurs qui vont être publiés. Et donc voilà, on a eu cette idée avec Afradal, avec lui. On s'est dit, Afradal, on était en train de discuter, et puis on plaisantait. On s'est dit, il faudrait qu'on ait un royaume des idées, parce que c'est bien beau les tagines, le tourisme. Parce que oui, je ne sens pas que le royaume des oranges, du folklore, du tourisme. Cinéma et notre plaisir des yeux. Ce serait pas mal que pour une fois, on devienne aussi un royaume des idées. Alors il y a une république des idées, avec Afradal, on a pas mal présenté là-dessus. On s'est dit, pourquoi pas. Et bien faisons ce royaume des idées. Donnons l'occasion à de jeunes auteurs, à des gens qui ont des choses à dire, de pouvoir publier dans cette collection, qui va publier des textes relativement courts, mais aussi des textes qui soient porteurs d'idées, puis qui nous sortent aussi des débats sempiternels qui sont importants. Mais je veux dire, on peut parler d'autres choses que d'islam et modernité, de choses comme ça. On peut parler de finance, on peut parler de culture, on peut parler de mode, on peut parler de technologie, on peut parler de cuisine si on veut, on peut parler de tout ce qu'on veut. Peut-être moins de cuisine finalement, à moins qu'on ait écrit l'histoire phénoménologique de la cuisine marocaine. Mais et puis l'idée aussi de pouvoir publier des jeunes. Nous on rêve par exemple de faire quelque chose qui soit rigoureux, où il y ait de la pensée, des idées, mais qu'on a une idée de livre collectif avec des jeunes terminales, des jeunes qui démarrent à l'université, qui peuvent aussi avoir des idées. Alors sans pour autant croire que n'importe qui sera publié. Il y a un comité de lecture, il y a des gens. Le prochain c'est Electricus, ça sort en juillet. Ça va s'appeler Errance critique. Il y a des textes très intéressants sur l'immigration, sur l'économie, sur le cinéma, sur le théâtre. Donc des choses qui nous ouvrent un peu. Il y en a un, Jean Zagagnaris, qui va porter sur la place du désir et de la sexualité dans le printemps arabe. Jean Zagagnaris n'écrit pratiquement que sur ces choses-là. Il adore tout ce qui touche à la... Bon, c'est un lecteur de Michel Foucault aussi, donc il sort un autre livre bientôt. Magid Trissi, qui est un sociologue remarquable, qui a peu publié, qui a écrit une thèse magnifique sur le sacré, la violence et la médiation, et qui va publier un livre qui s'appelle La civilisation des droits, où il va précisément, où il explique que finalement la question du droit aujourd'hui est en train de remplacer toutes les autres questions et que tout va jouer sur le droit. Et c'est parti d'une conversation justement où on s'amusait à se dire un jour, on aura le droit d'épouser son géranium ou son... Et donc lui, il explique pourquoi un jour on aura le droit d'épouser son géranium. C'est très actuel. Voilà, et il fait une déconstruction de tout ça. Donc voilà, il y a déjà 4 livres qui arrivent, il y en a d'autres. Il y a Jalil Binani qui nous a promis un texte aussi sur la violence. Et puis d'autres aussi. Il y a Aslan Shidadi qui a envie aussi justement de produire un texte sur le rapport entre le savoir et le pouvoir dans notre culture. Donc c'est des gens qui accueillent ça avec je dirais, une grande hospitalité intellectuelle. En tout cas, vous ouvrez le bal justement du royaume des idées, parce que tous ces thèmes que vous venez d'énumérer, vous en parlez dans Parole ouverte. Alors justement, parler de choses, c'est ce que vous avez fait avec Parole ouverte. Alors il est question de finances que vous dénoncez, il est question aussi des indignés, de diversité culturelle, de la langue française, face justement à la langue marocaine, enfin la langue arabe en tout cas, du printemps arabe, et finalement de la grande question commune à toutes les précédentes, celle de la domination et des différents visages qu'elle peut prendre. Alors, juste avant d'en parler en détail, il est essentiel de dire que vous, en tout cas, Denis Jaidet, ce qui vous caractérise aujourd'hui, c'est
sectarisme, on le comprend déjà quand vous avez commencé à parler. C'est aussi donc ce manque de respect qui vous révolte, des différences, la détestation des intégristes. Qui me révolte dans mon salon et dans mon ordinateur. Et puis là-dedans, c'est également. Je n'ai pas encore été confronté les temps, mais c'est vrai que ça m'énerve beaucoup. Bah, vous dites qu'aujourd'hui nous vivons dans une société régressive. Oui, absolument. Elle est régressive à quel niveau, à votre avis? Elle est régressive dans la mesure où moi je me souviens que dans les années 60 et 70, il y avait une ouverture d'esprit que nous avons probablement un peu perdue, il faut le dire. Ouverture sur l'autre, curiosité intellectuelle, le schéma était plus ouvert. Alors c'est étrange parce que c'était juste 20 ans après la décolonisation, et en même temps, étrangement, je nous trouve souvent aujourd'hui pris dans des débats qui sont des débats bipolaires, où c'est blanc ou c'est noir, c'est tout ça. Donc je trouve que ça ne correspond absolument pas. Je ne crois plus capable de sophistication, d'invention, et puis de sortir de la peur. Je veux dire, aujourd'hui, il faut arrêter de se masquer. Le wahhabisme est en train de devenir une forme de théologie nouvelle qui s'empare du cerveau. L'islamophobie répond à ça forcément avec aussi peu d'arguments. Mais je trouve qu'on mérite mieux dans un pays qui est quand même une civilisation magnifique, avec aucune leçon à recevoir sur l'islam. Dans ce pays, Ibn Arabi a eu 2 illuminations. Ce serait pas mal qu'on le rappelle. Ibn Arabi, c'est quand même pas rien. Et il y a de la culture, il y a de la spiritualité, il y a de l'érudition, il y a de l'ouverture. Donc aujourd'hui, laisser n'importe qui raconter n'importe quoi, c'est aider la régression. Alors, vous abordez justement un sujet important, en tout cas au Maroc, c'est la question de l'islam, en tout cas de la religion. Vous avez cité le wahhabisme, qui devient prégnant, c'est vrai, dans la société. Alors, comment en étant arrivé là, justement, comment ce wahhabisme s'est installé à